Bonjour, c'est Afshin, fondateur du June et membre de Club Culture. Moi, c'est Benjamin, je suis responsable programmation et communication à 42 Marches. Comment est né le mouvement Club Culture? Il est né pendant la crise Covid. On avait besoin de se retrouver et on avait le sentiment d'être un peu invisibilisé. Les clubs étaient en recherche d'un certain renouveau, étant donné qu'il y a toute une population de clubbeurs qui a arrêté de sortir à ce moment-là ou qui a commencé à moins sortir. Et je pense qu'il y a eu un espèce de petit déclic ou une nécessité de se retrouver, de se réinventer. Tout l'écosystème qui appartient à la Club Culture. Donc les DJ ont beaucoup souffert, enfin tous les gens qui travaillent avec nous ont beaucoup souffert. Et parmi ces DJ qui ont beaucoup souffert, il y a David Asco qui un jour a eu l'idée, qui nous en a parlé parce que c'est une figure éminente des musiques électroniques et qui est en contact avec beaucoup d'entre nous et qui nous a dit c'est dommage que les clubs ne se réunissent pas pour s'entraider, être solidaires dans cette période un peu difficile. Et en fait, à l'époque, Barbare, le collectif Barbare, a été approché par David Asco et Barbare a décidé de nous aider à nous structurer et nous aider à faire en sorte de donner vie à cette idée de club culture. Donc voilà la genèse de Club Culture. En discutant les uns les autres, on s'est dit que si on se retrouvait autour d'une table et qu'on essayait d'être un peu plus visible et un peu plus remarqué, il fallait que ça passe par un travail en commun en fait des clubs et qui démontre qu'on est des lieux de culture avant tout. Le label, on pourrait dire que pour l'instant, il apporte une reconnaissance et il légitimise notre travail. Et je pense que ça, c'est déjà important. De la visibilité, de la crédibilité. Par exemple, pour 42 Marches, donc on est un club tout jeune. On a été du coup approché par Club Culture parce qu'on proposait quelque chose, vraiment un projet culturel qui fait que pour un établissement de notre taille, c'est important de se dire qu'on va dans la bonne direction, que des personnes qui font ça depuis vraiment très longtemps et qui sont installées sentent qu'on veut proposer quelque chose justement pour la culture clubbing notamment. On n'est pas dans l'attente d'avoir des subventions ou d'avoir ceci ou cela, on fait chaque chose étape par étape, tranquillement. Déjà qu'on nous reconnaisse et qu'il y ait cette légitimisation, pour nous c'est important. Quand tu fais ce travail depuis longtemps, tu te rends compte qu'il y a énormément d'artistes qui sont passés par nos lieux, qui sont reconnus. Et tu te dis, nous, avec ce travail d'incubateur, pourquoi on n'est pas reconnus comme des lieux culturels? Et c'est ça aussi qui est important pour nous, c'est que les gens ne se rendent pas compte, mais quand tu es dans le business du club, être un club culturel, ça veut dire aussi gagner moins d'argent, travailler plus. Et voilà, il y a vraiment une passion derrière tout ça. Et donc c'est bien d'être passionné, c'est bien de se décarcasser, mais une fois de temps en temps, être reconnu, c'est agréable. Ça a changé beaucoup de choses parce que déjà, c'est devenu beaucoup plus dur. Il y a toute une génération qui n'a pas pu découvrir les clubs. Pour cette génération qui n'a pas pu découvrir les clubs, on a tout un travail pour les faire revenir. Et on ne se rendait pas compte à quel point ce travail allait être difficile. Ils se sont pris un petit rosé dans un parc, ainsi de suite, c'était bien cool. Mais ils se disent, quelle est la différence avec un club? Et tant qu'ils n'ont pas goûté à nouveau, ils ne peuvent pas se dire, ah oui, c'est quelque chose. Mais donc, ça veut dire pour nous, c'est un travail de longue haleine, mais on est tous, j'allais dire, attachés à faire en sorte de remonter la pente vite et fort. Au début, ça a été beaucoup d'échanges de mails, puis des appels, et en fait, il y a eu beaucoup de propositions de réunions, qu'on puisse se rencontrer, qu'on puisse échanger justement sur ce qu'on propose dans différents établissements. Je pense de sortir de ce prisme de les clubs sont les uns contre les autres pour des raisons mercantiles ou quoi. Donc, essayer de sortir de tout ça et plus se dire qu'en fait, on fait partie d'un ensemble, on fait partie d'un groupe qui veut proposer quelque chose culturellement justement à la France et à l'étranger. Et je pense que c'est un petit peu ça, ce contact et le but finalement de Club Culture, ouais, c'est de rassembler et puis d'échanger justement sur ce qu'on peut faire mieux par la suite. Cette idée de se retrouver, de se fédérer autour du thème de la culture, de la musique électronique, de la culture underground, de la culture alternative, de pouvoir échanger justement tous ensemble à propos de ces idées-là et de ce progressisme je pense, nécessaire depuis le Covid, où il y a toute une évolution qui est en cours. Je le disais tout à l'heure, il y a beaucoup de gens qui ont arrêté de sortir. Il y a beaucoup de gens justement qui ont
découvert qu'ils n'étaient pas obligés de clubber pour sortir. Et donc, ça a fait évoluer la scène de manière certaine. Il y a des styles musicaux qui, je pense, justement, ont perdu une partie de leur public au profit d'autres styles musicaux. Là, je parle de musique électronique. Et donc, c'est un peu de faire le parallèle, justement, entre tout ça, de faire le pont entre toutes ces sous-cultures de la musique électronique. On met en avant des artistes qui ont des projets culturels, qui font de la musique. Par exemple, à 42 Marches, on a beaucoup d'artistes qui proposent du live, qui ont fait du solfège, qui font des choses depuis des années. Et on est vraiment sur un courant musical voilà, installé et intergénérationnel. Donc faire la fête, oui, mais aussi découvrir quelque chose, découvrir des styles musicaux, découvrir des artistes. C'est aussi ça l'esprit, je pense, de Club Culture. Le fait que la programmation n'est pas comme direction unique de gagner de l'argent et d'être aussi au service de la communauté. Je pense que c'est ça qui fait son truc culturel. Au June particulièrement, on a mis en avant une communauté danse qu'on a soutenue pendant des années. On a mis en avant des courants musicaux. On a été les premiers à faire l'Afro House en Europe et on a vraiment supporté beaucoup d'artistes de la scène africaine. Là où, quand on a commencé pendant 5 ans, on était le seul club presque dans le monde à supporter cette scène-là. Quand vous regardez comment la scène Afro House a explosé, bah, je me dis que le travail qu'on a fourni, il a servi à quelque chose, il a servi à des artistes, ainsi de suite. C'est là où je pense que notre travail a du sens. Les deux. Une réparation par rapport au manque de considération, l'invisibilisation qu'on a subie pendant des années. Et la crise Covid, ça a été vraiment le summum. C'est-à-dire, on s'est vraiment rendu compte que pour certaines personnes qui auraient dû être les personnes qui nous considèrent le plus et qui nous apprécient le plus, on s'est rendu compte que pour ces personnes-là, on ne valait pas grand-chose. Et donc voilà, c'est pour ça que je dis qu'il y a une réparation et une révolution dans la façon de penser la club culture et la façon de nous voir en tant que club culture. Plutôt de voir qu'est-ce qu'on peut faire ensemble justement pour s'entraider, qu'est-ce qui se fait ailleurs, ah tiens, toi tu fais ça, moi je devrais essayer ça aussi. Je pense que les clubs aussi aujourd'hui, ils ont besoin de cette reconnaissance culturelle. On en parlait tout à l'heure, on apporte quelque chose, je pense, au-delà de faire la fête, de voilà, boire et tout, machin. Les gens, ils sortent aussi pour découvrir des artistes et de la musique, et donc, comme tout autre type d'établissement qui peut bénéficier de cette visibilité et de ces aides, un club devrait pouvoir être aidé justement par l'État pour particulièrement après le Covid. On a besoin de plein de choses, mais ce qui est compliqué dans notre cas de figure, c'est d'un côté, on a besoin de soutien, mais de l'autre côté, on tient absolument à garder une liberté, une indépendance. Si demain on nous proposait de nous soutenir, il ne faut pas que ça soit aux dépens de cette liberté, de cette indépendance. Le club, c'est un espace de liberté, c'est un espace de mixité sociale. Et je pense aussi que ce côté underground et indépendant, et ça veut dire que la club culture, pour moi, le maître mot, c'est underground. Je pense qu'on ne peut pas être underground en dépendant financièrement, par exemple, totalement de l'administration. Et c'est pour ça qu'on est sur un équilibre toujours précaire, mais si demain, je dépendais totalement de l'administration, je devrais rendre des comptes à quelqu'un. Et je tiens à garder cette liberté. Ça se traduit sur le terrain par le fait d'inciter tous les clubs qui nous ont rejoints à défendre ces valeurs et de concrètement faire en sorte qu'on soit paritaire, concrètement lutter contre les discriminations, les violences sexuelles, le harcèlement. Et ça, c'est tous les jours. Dès le départ, on a mis en place une charte de bonne conduite, tout d'abord sur les réseaux, parce que c'est un peu la porte d'entrée niveau visibilité. Il faut tout de suite que les gens ils sachent que dans notre établissement, il y a des choses qu'il faut respecter. Ensuite, sur place, cette charte de bonne conduite, elle est affichée dans l'établissement. Et après, deuxième chose, c'est sensibiliser le staff, la sécurité, leur dire que voilà, il y a une culture de la musique électronique qui fait que depuis des dizaines d'années, depuis l'essence même de la musique électronique aux États-Unis, Chicago, Détroit, c'est multiculturalisme, c'est l'ouverture d'esprit, c'est faire la fête sans que les gens ils vous regardent ou ils vous jugent comme ça. Je pense qu'en fait, quand le public il arrive et qu'il voit que on a conscience voilà, de ces règles de bonne conduite, que le staff aussi
sensibilise, les gens ils viennent à la porte, on leur fait un petit discours de bienvenue, on leur dit si vous avez un souci, vous n'hésitez pas à venir nous voir. Et tout de suite, on se sent dans ce que nous, on appelle une safe place. Donc c'est hyper important de se dire, on va dans un endroit, je pense que c'est même primordial, où quand on a envie de faire la fête ou quand on a envie de découvrir des artistes, culture, etc., il faut qu'on puisse le faire sereinement. Et ça, on l'a mis en place dès le départ à 42. Et je pense que le Club Culture veut aussi diffuser ces idées-là. Chaque fois que j'ai un nouvel agent de sécurité, j'essaye de lui apprendre de bien accueillir les gens, de ne pas faire de blagues qui, pour lui, pourrait être une petite blague qui touche pas, mais dans les faits, ça touche les gens. Et en fait, on essaye tous les jours d'apprendre à toute l'équipe d'être attentif à ce qui se passe. Alors, c'est vrai que pour nous, c'est plus facile parce qu'on est un petit club. Mais même les plus gros clubs, ils mettent des équipes en place et ils font en sorte que leur programmation soit paritaire et que les gens continuent à venir chez nous. J'ai discuté récemment avec des gens et ils m'ont pas dit « Ah, le set du DJ était merveilleux ». Ils m'ont dit « Merci pour cet espace de liberté ». J'ai trouvé ça beau. Moi, j'organise des tables rondes avec des orgas avec qui on bosse. J'essaie de suivre sur les réseaux tous les autres clubs justement à Paris pour regarder ce qu'ils font. Je me dis qu'essayer de prendre le meilleur d'un petit peu tout le monde, ça ne peut que être une bonne idée, on ne peut que avancer dans le bon sens, plutôt que de se dire, voilà, de se fermer sur soi-même, de ne pas regarder ce qui se fait autour, de s'enfermer dans quelque chose, c'est pas du tout ce qu'on veut faire. Bien au contraire, justement, parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses qui se font bien ailleurs. Et Club Culture apporte justement cette chose-là, le fait qu'on soit une fédération de clubs, qu'on puisse voir ce qui fait aussi dans d'autres villes, hein, parce que le clubbing, c'est pas que Paris. Ce qui se fait aussi à l'étranger, c'est hyper important d'avoir justement ce dynamisme et ces échanges. Et via Club Culture, on peut y arriver plus facilement, je pense. Dans le passé, la club culture a été en avance sur beaucoup de sujets. Parce que si on prend par exemple la club culture new-yorkaise, elle se démarque par justement cette acceptation de tous les gens, sans distinction, ni de couleur, ni d'orientation sexuelle, ni de quoi que ce soit. Je pense que la culture rave aussi, le fait de pouvoir teuffer, no judgment, les gens ils font un peu ce qu'ils veulent. Très certainement, d'autres milieux musicaux se sont inspirés, ont vu que ça fonctionnait, ont vu toutes les bonnes idées, les bons principes que ça diffusait. Et donc je pense aujourd'hui, oui, ça a aidé en tout cas à la diffusion de ce genre de choses. Il y a beaucoup de communautés qui ont été plus visibles et qui ont réussi à trouver des oasis de liberté où ils pouvaient s'exprimer, et en même temps que ce soit des artistes aussi qui ont pu s'exprimer à une époque. Et je pense que pour plein de gens, tout à coup, cette club culture et les gens qui ont émergé grâce à cette club culture, c'est devenu quelque chose de cool. Et je pense que ça nous inspire, ça m'inspire moi en l'occurrence, mais nous tous dans la club culture, ça nous inspire. Ouais. Être un club engagé, c'est ne pas, comme je disais tout à l'heure, ne pas vivre en autarcie, replié sur soi-même. C'est de se dire, OK, qu'est-ce que j'ai comme impact sur la communauté et comment j'apporte des points positifs à la communauté. En 2025, il y a tout un aspect écologique aussi à respecter au niveau du plastique. À Paris, il y a le club Zéro Plastique qui a été mis en place et que l'établissement va rejoindre à la rentrée. C'est défendre certaines valeurs, je pense que c'est aussi aller dans l'air du temps et être ouvert justement au dialogue avec d'autres établissements, avec certainement d'autres cultures musicales aussi pour prendre un petit peu des ingrédients à droite à gauche de ce qui se fait de bien ailleurs, l'importer chez nous et puis ensuite justement peut-être inspirer les autres aussi. On essaye de travailler avec notre arrondissement, avec la ville, on essaye de faire en sorte que quand par exemple on a des associations qui viennent nous voir, on va avoir un regard plus bienveillant avec certaines associations par rapport au travail qu'elles fournissent et par rapport aussi à ce qu'elles apportent à la communauté, que si demain j'ai une grande entreprise qui vient, qui dit voilà je veux faire une privatisation, ça sera beaucoup plus cher pour la grande entreprise que pour la petite association. On attend beaucoup de choses, une prise de conscience c'est sûr, un message c'est montrer aussi les valeurs positives qu'on amène et aussi refaire découvrir à la nouvelle génération, leur dire venez voir qui on est, venez voir ce que vous allez ressentir, les émotions qu'on va partager tous ensemble. Et donc il y a plein de choses que j'attends, mais je ne pourrais pas tout décrire parce que je suis sûr que je vais être surpris, il y a plein de choses incroyables qui vont se passer. Et ce qui fait plaisir, c'est que les clubs, en fait, partagent cette date avec passion.
et avec enthousiasme, et ça permet de montrer leur programmation, parce que moi je vais défendre une programmation, mais il y a un autre club qui va en défendre une autre, et en fait on se rend compte que toute cette programmation diverse et variée, éclectique, elle apporte à chaque territoire des choses très sympas et très intéressantes. Les clubs, ils ont aussi besoin de soutien, ils ont besoin de visibilité. Ils apportent définitivement quelque chose à la culture globalement. Et donc, c'est bien aussi d'essayer d'un petit peu marquer les esprits et puis de rappeler aux gens que la culture club, c'est, alors oui, c'est la fête, voilà, on boit et tout machin, on danse, mais il y a vraiment quelque chose de fond derrière ça. Le mot éclectisme, c'est le mot qui va revenir. C'est que bah, nous, on est un club soulful, mais un club qui va être techno, un autre club qui va être tropical. La club culture, c'est pas que de la musique électronique. À Paris, je n'ai pas de chiffres là comme ça en tête, mais je pense qu'il y a aussi beaucoup, beaucoup de clubs commerciaux. Par exemple, à 42 Marches, à partir de la rentrée, on va proposer des soirées thème brésiliennes, des soirées généralistes. C'est aussi pour donner un peu d'air à une programmation électronique et lui donner un nouveau souffle. Je pense que ça, c'est quelque chose qui se fait un peu globalement. Ça va représenter le fait que la club culture, c'est pas quelque chose de parisien uniquement. C'est à travers toute la France. Vous avez plein de clubs hyper dynamiques qui défendent la club culture. Le festival Club Culture le 16 mai, ouais, ça va être, je pense, axer le club, ce qu'il peut proposer, mais pas seulement musique électronique, cette culture alternative, cette culture underground, cette culture éclectique, ouverte à tous. Il va avoir lieu jeudi soir. C'est justement cette table ronde dont on parlait tout à l'heure, où il y a différents acteurs de la vie nocturne et du clubbing à Paris qui vont se retrouver justement pour échanger à propos de déjà cette date du 16 mai. Comment on peut donner plus de visibilité à ce mouvement pour que des acteurs qui mériteraient justement de l'intégrer puissent être repérés. Là, je pense qu'on est à la genèse un petit peu de la chose. Discuter de ce qui se peut faire de mieux, quels sont un peu les axes pour continuer de faire vivre cette culture alternative et underground, pas que avec la musique électronique. Le talk qui aura au June, c'est un talk qui va permettre en fait qu'on imagine le clubbing de demain avec justement des institutions, des artistes, en fait tous les gens qui sont impliqués dans la club culture. On va faire un panel et on va faire en sorte aussi que les gens qui viennent écouter ce panel ils puissent aussi intervenir et permettre qu'il y ait des idées nouvelles qui émergent pour imaginer le futur. Les prochaines étapes, c'est de se structurer mieux, de repérer les gens qui devraient être dans ce réseau Club Culture, les aider aussi à avoir ce label Club Culture. Donc pour nous, c'est aussi... il y a plein d'idées qui émergent, mais pour moi, je pense qu'il y a quelque chose d'intéressant dans le fait de collaborer tous ensemble entre clubs. C'est-à-dire de ne pas rester dans son coin et d'être dans une vision très concurrentielle, mais peut-être d'être dans une vision où si on veut que la club culture persiste et survive, il faut qu'on s'entraide et il faut qu'on continue à être un élément de la communauté, un élément d'énergie et d'envie de la communauté et non pas juste un business qui est dans son coin et qui vit en autarcie. Merci de nous avoir reçus. Que vivent les clubs, que vive la club culture et on se retrouve le 16 mai pour faire la fête et faire ce qu'on sait faire de mieux, s'aimer les uns les autres.